Gloire à Dieu. On est en train de continuer une étude sur aimons-nous les uns les autres, parce qu'il dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, mais ça veut dire quoi en pratique? Parce que Jésus nous a parlé de ces deux plus grands commandements qui étaient d'aimer Dieu de tout notre cœur, puis d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est ça qu'on va apprendre, comment aimer mon prochain. Mais aimer mon prochain, c'est plus que juste avoir un feeling. Oui, on peut avoir des feelings d'amour envers notre prochain. Mais Dieu, quand il parle d'aimer, c'est en action et en vérité. C'est des choses à mettre en pratique. Puis il nous a dit que ces deux commandements-là, tu les retrouves tous. C'est le résumé de les 10 commandements. Puis là, on est en train d'étudier, en fin de compte, les 10 commandements qui sont l'accomplissement résumé dans ces deux commandements-là. On est en train de regarder un par derrière l'autre les commandements. Aujourd'hui, on est rendu au point de regarder « Tu ne déroberas point ». Si Dieu est obligé de l'écrire dans un commandement, c'est parce qu'il savait qu'il y aurait des gens qui transgresseraient ce commandement-là. La première question qu'on se pose, sommes-nous des personnes honnêtes devant Dieu et devant les hommes? Quand on regarde le mot honnête, là, ça veut dire honorable. Qu'on pourra dire, wow, cette personne-là, là, elle mérite des honneurs. Parce que cette personne-là, c'est une personne honnête qui mérite les honneurs dans le sens du mot qui est là. Mais nous, on l'applique souvent honnête, c'est que tu n'es pas croche. Tu ne fais pas de crocherie. Tu ne voles pas les autres. Tu es une personne honnête. Tu es une personne qui respecte le bien d'autrui. Puis qui va rendre à chacun ce qui leur est dû. Parce qu'il y a souvent le contraire. Une personne déshonnête, c'est quelqu'un qui est croche, puis qui vole les autres, puis il ne paye pas ce qu'il doit payer, puis etc. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 4, il dit que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Là, on voit dans ce passage-là que c'est à nous qui est rendu la responsabilité que notre corps, de posséder notre corps, de maîtriser notre corps, de contrôler notre corps, afin qu'on soit dans la sainteté. C'est un travail. La vie chrétienne, ce n'est pas un laisser-aller à ses penchants. C'est un travail d'apprendre à se contrôler. C'est ça, la vie chrétienne. Amen. On apprend à se contrôler. C'est sûr qu'on a l'assistance du Saint-Esprit qui nous révèle la parole de Dieu pour savoir c'est quoi le chemin. Puis on a aussi sa puissance, son action souveraine, le sang de Jésus qui nous en pardonne, mais qui nous libère aussi de cette puissance-là qui nous tient captifs à désobéir, à être tout croche. Avec l'aide du Saint-Esprit, Dieu veut nous amener à ce qu'on soit capable de posséder notre corps dans la sainteté puis dans l'honnêteté. Ça veut dire que un chrétien est appelé dans sa vie de tous les jours à être une personne sainte dans ses actions, puis une personne honnête. Honnête, c'est comme je vous disais tantôt, ça va jusqu'à être honnête dans ta relation de ce qui est aux autres. Parce que le commandement qu'on est en train de parler, c'est « tu ne déroberas point ». Puis le sens du mot dérober, ça veut dire voler, être un voleur, dérober ou tromper. Quand tu trompes le monde, tu vends une chose. Il y a 1 livre de beurre dedans, mais tu sais que tu as coupé ta livre pour qu'il y ait que le 9 dixièmes d'une livre pour économiser 1 dixième à chaque. Tu es en train de tromper ton prochain. Ton affichage de ta vente n'est pas honnête. Fait que Dieu nous demande d'être honnête. C'est pour ça que le mot, il dit de ne pas dérober, il dit tu n'as pas le droit d'être un voleur, tu n'as pas le droit de tromper les gens, leur enlever ce qui est à eux, de gagner, prendre ce qui est aux autres. C'est tout ça qui découle du mot dérober dans le commandement. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Dieu y évalue tout ce que nous faisons. Des fois, il y en a qui ont l'idée « Ah, je suis sous le sang de Jésus, tout est pardonné, puis c'est pas grave, même si je ferais ces fraudes-là, ces choses-là qui sont croches. »
on pense que c'est pas grave. Regardez un beau passage dans Proverbes au chapitre 16, les versets 7 et 8. On va voir que Dieu il évalue notre cœur, nos pensées, nos agissements, puis c'est lui qui va pourvoir à toute notre vie par la suite, mais basé sur qu'est-ce qu'on va avoir fait comme évaluation. Dans Proverbes 16, 7 et 8, ça dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Ça veut dire que si Dieu t'approuve, il voit ta vie, tu es honnête, tu es droit, tu es juste, tu marches droit devant l'Éternel, tu as la crainte de Dieu, tu vas avancer. Dieu, il approuve cela, lui. Puis il dit, quand que Dieu approuve la vie de quelqu'un, mais il va disposer favorablement tes ennemis pour toi. Il va même arranger, regardez l'histoire du peuple juif qui sont sortis d'Égypte. Ils ne sont pas juste sortis, ils étaient sortis comme de l'emprise de leur ennemi, puis ils ont reçu aussi les biens avant de partir. Mais ça nous parle de la provision de Dieu, que Dieu, s'il t'approuve, il est capable de t'ouvrir les portes, puis pourvoir de toutes les façons à ta vie. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de chercher à être malhonnête dans ta vie pour essayer d'accroître tes richesses. Dieu contrôle toutes choses. Puis regardez la suite, au verset 8. « Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. » Ça veut dire, si tu as peu, mais tu es juste, Dieu va t'approuver, puis Dieu va pourvoir, puis il va même t'ouvrir les portes. Même le stock de tes ennemis, Dieu va le mettre à ta disposition. Mais le contraire aussi, c'est vrai, que si tu es croche, puis tu cherches à t'enrichir en écrasant les autres, puis en étant injuste, Dieu le voit, puis il va te serrer à la vis. Il y en avait un autre passage semblable, mais je ne l'ai pas emmené, mais qui parle du jugement sur cela, sur ceux qui sont trop avides. Mais on va en voir d'autres un peu plus loin dans le message. Fait qu'on a tout à gagner de marcher dans l'honnêteté, parce que Dieu, il évalue tout ce qu'on fait. Même si tu as peu, tu es mieux de rester avec peu, mais d'être honnête. Puis Dieu va te bénir. Amen. Attendons-nous sur le Seigneur. Il y a un danger de vouloir devenir riche rapidement puis malhonnêtement. Ça s'appelle la cupidité. Parce que tu es avide, tu veux avoir plus. Tu es prêt à tout faire quand tu es cupide. Tu veux avoir plus de biens, plus d'argent. Tu es prêt à frapper les autres, à prendre le stock en fraudant, en payant pas ce que tu dois payer ou ce qu'il faut que tu payes, puis en donnant pas ce qu'il faut que tu donnes, puis en prenant, en accaparant ce qui est aux autres. Gardons-nous de toute fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que quand on fait des affaires avec les autres, que tu sois dans une business ou à l'échelle entre deux personnes, là, tu vends ton char, tu sais que ton char, il y a tel et tel problème, puis tu n'y dis pas. Tu es en train d'y en passer une vite. Aujourd'hui, il y a des lois pour protéger cela. Quand tu vends ta maison, s'il y a des vices cachés, mais tout ça, c'est pour dire que quand on fait des affaires avec les autres, il faut s'assurer que tout le temps, ça soit honnête. Dans 1 Thessaloniciens 4,6, ça nous dit que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Tu fais des affaires, que tu sois à l'échelle 1-1 ou à l'échelle, tu as un commerce, tu vends des affaires, puis tu sais que tu es en train de passer des vitres au monde. Dieu voit tout, il sait tout, puis il voit qu'on est des fraudeurs ou des cupides. Des gens qui en ont pas assez puis qui ne sont pas capables de donner ce qu'il faut, qui doit être donné. Tu vends une livre de beurre, tu lui dis que c'est une livre de beurre. S'il y a 900 grammes, dis qu'il y a 900 grammes, mais il faut qu'il y ait 900 grammes. L'idée, c'est pas d'en enlever pour essayer de tromper. Ça, c'est de la fraude. Puis frauder, c'est de ne pas dire les vraies affaires. Ça, c'est comme, on va le voir un peu plus loin, tu fais ton rapport d'impôt puis tu ne déclares pas tous tes revenus, tu es dans la fraude. Tu es un fraudeur. Tu trompes. Vois-tu, l'idée, c'est de tromper les autres pour ne pas payer ce qui doit être payé. Fait que souvent, la fraude, la tromperie, est due parce qu'il y a de la cupidité.
C'est parce que le gars, il veut en avoir plus, puis rapidement, puis peu importe si c'est malhonnête, mais il en veut plus tout de suite, puis il est prêt à tromper en comptant des menteries pour pouvoir obtenir. C'est de la fraude. Je n'avais pas fini de lire le verset. Il dit que personne n'use de fraude envers son frère. Là, c'est écrit envers son frère, mais c'est envers les gens du monde aussi, là, en parenthèse. Il ne faut pas penser que Dieu regarde juste nos contacts avec nos frères et sœurs. C'est envers tout le monde. Il faut être honnête. Il dit que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Comme j'ai dit tantôt dans le verset, le Seigneur, il approuve des gens comme il peut en désapprouver. Si on marche tout croche, Dieu n'est pas content. S'il n'est pas content, tu viens de te faire serrer la vis. Si tu marches dans la justice puis dans la droiture, puis il est content de toi, il va te bénir. Puis pour expliquer un peu le sens du mot cupidité, c'est de l'avarice. C'est la même chose. T'en veux. Un avare, c'est quelqu'un qui, comme un peu l'histoire de Séraphin. C'est un cupide. Séraphin, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Bon, c'est un cupide. Il voulait avoir l'argent des autres, puis il ne voulait pas payer quand c'était le temps de payer. La cupidité, c'est parce qu'il y a une passion pour l'argent. La personne, elle est avide d'en avoir plus. C'est comme si elle a une sécurité dans le fait d'avoir beaucoup d'argent ou beaucoup de biens pour soit se vanter ou se glorifier ou se sécuriser, peu importe la raison. La Bible appelle ça de l'idolâtrie, quand tu es en amour passionné de l'argent. Puis l'amour de l'argent peut t'amener à frauder puis à devenir un dérobeur, un voleur, dans les mots québécois qu'on utilise le plus. Dans Colossiens 3,5, ça nous dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, nos membres qui sont pécheurs. L'impudicité, ça c'est le péché du sexe, l'impureté, toutes les choses impures qui peuvent nous passer par la tête qu'on dit dans notre bouche, puis même ça va jusqu'à les choses impures au niveau de toucher aux idoles, puis toutes ces affaires-là. Les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Fait qu'il faut prendre garde que notre cœur ne soit pas animé d'un désir de cupidité, parce que c'est de l'idolâtrie aux yeux de Dieu. Comme je vous disais, Dieu nous sonde, il nous voit, il approuve ou il n'approuve pas. Puis il y a des conséquences. Être quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui est honorable parce qu'il est fidèle envers les biens ou de ce qui doit revenir à autrui. Tu vas respecter. Quelqu'un qui est honorable du côté de l'argent, là, c'est quelqu'un qui respecte ce qui est aux autres. Si l'autre a du stock, tu ne cherches pas à posséder ses affaires. Tu vois l'histoire qu'on dit, le jardin du voisin est au plus beau. L'autre vient de s'acheter un charneux. La convoitise, on va en parler un peu dans un autre commandement. Mais d'aller s'accaparer de ce que l'autre a parce qu'il y a du stock, il y a une belle chaîne de ça, puis tu t'en profites pour y aller quand il n'est pas là, pour aller y voler. Mais c'est ça. Tu deviens un dérobeur quand tu convoites. Mais en réalité, je ne touche pas nécessairement aux convoitises, on va en parler un peu plus plus tard, mais de parler du fait qu'on va respecter, quand tu es honorable, tu vas respecter ce qui est aux autres. Puis tu vas donner à ce qui revient ce qui est juste aux autres. C'est comme un gars qui engage des employés, ils ont travaillé 8 heures, puis tu veux leur en payer 7. Mais c'est être croche. Aujourd'hui, il y a des lois qui protègent ça, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui se font exploiter, qui se font voler, qui ne se font pas payer ce qui leur est dû. Puis dans ce temps-là, c'est de la fraude, c'est du vol. C'est de dérober ton prochain quand tu ne payes pas. Jésus nous a enseigné à être honnête. Jésus, c'est comme dans l'autre passage tantôt, il faut garder notre corps dans la sainteté puis dans l'honnêteté. Puis quand tu veux être honnête, on a vu dans les affaires avec notre prochain, mais il nous dit aussi d'être honnête envers César puis envers Dieu. Dans Marc 12, le verset 16.
Quand tu veux être honnête, ça commence par rendre à César ce qui est à César, puis à Dieu ce qui est à Dieu. Tu rends ce qui leur est dû. Sinon, si tu ne veux pas lui donner ce qui leur est dû, tu es en train de ne pas donner ce qu'il faudra que tu donnes, donc tu es en train de les voler. Dans Marc 12, 16, ça dit, il est en train de parler, parce que les Juifs voulaient sonder Jésus. Ouais, on est sous l'esclavage des Romains. Faut-tu donner à César ce qui lui revient? Les taxes, les impôts, puis tout le kit. Ils voulaient l'éprouver parce qu'ils devaient se dire que si Jésus dit oui, il faut donner, mais il va dire, le peuple va peut-être se révolter. Ils vont dire, non, on ne veut plus en donner, nous autres, de taxes. Mais Jésus, lui, dit la vérité. Il a dit, amène-moi une pièce de monnaie. Il a regardé la pièce de monnaie. Ah, c'est le visage de qui a sa pièce de monnaie? Mais il dit, c'est le visage de César. Mais rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, regardez bien, il en apportèrent un denier, et Jésus lui demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Puis ils furent à son égard dans l'étonnement. Ils ont pogné un nœud. Ils pensaient de s'en sortir, que Jésus dit, ben voyons donc, t'es pas obligé de payer. On est des Juifs, nous autres. On va se libérer de l'emprise des Romains, puis on va leur faire la guerre, puis on va sortir de son emprise, puis on n'aura plus besoin de payer. Jésus, non. Il dit, rendez à César. Pourquoi que Jésus leur dit ça? Mais on voit ça avec un autre passage. Cette explication-là. Être honnête, c'est de remettre à chacun ce qu'on leur doit. Ça commence par le gouvernement. Si le gouvernement est en place, que ce soit les Juifs, il y avait le gouvernement romain qui était là, bien nous, on a un gouvernement qui nous dirige ici au Québec, puis aussi au Canada. Dans Romains 13, versets 6 et 7, ça nous dit, « C'est pour cela que vous payez les impôts. » Oups, il est en train de nous dire qu'on a des impôts à payer. Les magistrats, en parlant des juges, puis toute l'autorité qui est en place dans le gouvernement, ils sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Donc, c'est des serviteurs de Dieu placés par Dieu. Ça veut dire que l'autorité qui est en place, c'est Dieu qui l'a mis là. Puis il y a un autre verset qui dit, il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. C'est Dieu qui a voulu instituer les autorités, qui les a placées là, puis on doit leur payer les impôts et les taxes qu'on leur doit. Y a-tu des amen des fois? Peut-être qu'on n'a pas le goût de dire amen quand il faut sortir de quoi dans nos poches, parce qu'on trouve qu'on n'en a jamais assez. Puis c'est vrai le peuple est en train de s'appauvrir. Les gens dans le monde, c'est la misère à des places, la misère totale. Ils ont de la misère à se nourrir une fois par jour. Pourquoi? Parce que le système est débalancé. On est dans un monde d'injustice. Dieu n'a jamais dit que ce monde-là va être toujours juste, mais il nous demande à nous d'être justes. Là, Jésus leur dit, non, c'est pas Jésus, c'est Paul qui dit ça, rendez à tous ce qui leur est dû. Tu sais, tantôt, je disais, de la fraude, là, c'est de pas vouloir rendre à l'autre ce qui lui est dû. C'est un dû. On est obligé, par la loi, de payer nos impôts, payer nos taxes. Rendons-leur ce qui est juste de rendre. Quand d'un coup, ils ont dit, « Hey, ils parlaient à Jésus, ton maître, il paye-tu une pièce, il y avait une pièce de monnaie à payer pour une affaire. » Jésus, oui, on paye. Il dit à son disciple, va à la pêche, ramasse un poisson, puis il a payé. Jésus refusait pas de payer. Il payait ce qui devait être payé. Il nous a dit de rendre à César ce qui revient à César. Puis Paul, il dit de rendre à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, puis l'honneur à qui vous devez l'honneur. Mais rendons ce qui leur est dû, c'est demander par Dieu qu'on se soumette aux autorités établies, puis qu'on ne cherche pas à camoufler les choses, modifier. Sinon, si on cherche à camoufler, modifier nos revenus pour ne pas avoir à payer nos impôts, on est en train de frauder, puis frauder,
c'est de dérober. Jésus a dit de rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Est-ce qu'il y a de quoi qui doit revenir à Dieu? On doit-tu quelque chose à Dieu? On y doit tout, mais financièrement, parce que là, on parle de rendre ce qui leur est dû. Dans l'Ancien Testament, il y avait une dîme qui était imposée, de rendre à Dieu 1/10 de leur revenu, plus il y avait d'autres offrandes qui pouvaient être offertes, plus les sacrifices que la personne elle achetait un taureau ou un agneau ou quelque chose, ou des tourterelles, des pigeons, pour donner en sacrifice pour le pardon de ses péchés, tout ça. Mais le monde mettait la main dans leur poche pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, est-ce que Dieu regarde ce qu'on donne? Est-ce que Dieu regarde ce qu'on y doit? Dans le Nouveau Testament, on ne voit nulle part le fait de dire que tu as un 10 % d'imposé. Mais il y a des versets quand même qui disent, comme un exemple, faites part, celui à qui on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui enseigne. Le principe de l'ouvrier mérite son salaire, puis que celui qui prêche l'Évangile doit vivre de l'Évangile. Donc, il y a quelque chose à quelque part qui coûte quelque chose, puis il y a du monde qui doit être supporté dans le ministère financièrement. Puis Dieu, il nous laisse dans le Nouveau Testament la discrétion de choisir les chiffres qu'on décide de donner, mais quand même, il veut qu'on donne avec joie, sans tristesse ni contrainte, puis il veut qu'on donne généreusement. Est-ce que Dieu calcule ce qu'on donne aujourd'hui dans le Nouveau Testament? Oui. Oui. Dans Luc 21, le verset 4. Il y a bien des versets, là, je ne voulais pas embarquer sur les offrandes, mais ce qui est dû à Dieu, c'est ça qui est le point. Là, on décide combien qu'on donne nous-mêmes, on y va selon ce qu'on a résolu. Dans la prière, on prie Dieu, mais c'est pas si je veux, si ça me tente. En réalité, c'est quand même un dû. Il dit de rendre à Dieu ce qui lui revient. Mais il nous laisse ça à notre discrétion, mais il examine quand même notre effort de donner. Dans ce passage-là, dans Luc 21, 4, il dit, c'est la parabole, pas une parabole. Jésus regardait le monde qui donnait dans le tronc. Il a vu des gens qui ont mis beaucoup, puis elle, la pauvre veuve, a donné un quart de sou. Mais elle avait rien que ça. C'était tout ce qu'elle avait dans ses poches, puis dans sa vie, tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle l'a mis dans le pot. Puis Jésus l'a dit. C'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Est-ce que Dieu regarde combien qu'on donne? Dans ce passage-là, oui. Est-ce que Dieu va, dans sa justice, dans sa droiture, dans sa bonté, dans sa générosité, va être généreux envers cette personne-là qui est pauvre? Oui. Parce qu'on l'a vu tantôt, là. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Il dit, mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Mais elle avait peu, elle l'a donné, Jésus l'a vu, Jésus l'a mentionné, c'est encore écrit dans sa parole 2000 ans plus tard. Puis pensez-vous que, mec, on arrive l'autre bord, qu'il n'y aura pas de quoi qui va arriver pour elle? La bénédiction de Dieu va être sur cette personne-là. Dieu regarde si on donne notre superflu qui ne nous coûte rien ou si on fait des efforts pour payer, on donne de notre nécessaire. Puis il va donner les récompenses en fonction de notre effort. Elle, c'est sûr que cette madame-là, quand elle a donné, elle faisait confiance à Dieu. C'est tout ce qui me reste pour vivre. Je fais confiance au Seigneur. Un autre point, quand on parle des vols, Jésus ne pouvait pas supporter de voir les trafics honteux qui se passaient dans son temple.
dans Matthieu 21, les versets 12 et 13. Jésus entra dans le temple de Dieu. C'est le temple de Dieu qui était là. Comme nous, c'est l'Église de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient puis qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs, les sièges des vendeurs de pigeons, puis il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Des voleurs, des brigands, des pillards, des maraudeurs, des brigands. Les gens volaient le monde quand ils vendaient des choses. Puis ils faisaient ça dans le temple. Ils faisaient des trafics financiers avec les gens. Ils faisaient premièrement l'échange, parce que le gars il arrivait d'un autre territoire. Il s'en allait à Jérusalem pour aller offrir un sacrifice à Dieu. Mais il y avait de l'argent d'un autre pays, fait qu'il y avait des tables de changeurs. Il échangeait ton argent contre l'argent juif. Déjà, il devait se prendre une cote. Puis après ça, là, il s'en allait pour acheter des pigeons, acheter des animaux. Puis là, l'autre, il en profite pour y revendre ça avec un autre cote. Puis tout ça, qui aurait dû être une maison de prière, mais c'était rendu une maison de trafic. Les gens ils en profitaient, puis ils volaient le monde, puis ils les traitent de voleurs. Pensez-vous que Dieu ne regarde pas ce qui se passe dans les églises aujourd'hui? Peut-être qu'ici, il n'y a pas personne qui fait de fraude envers personne, mais il y a des églises qui en font des fraudes envers les autres. Ils vendent des bouteilles, un Kleenex qui est supposé d'être béni, là, puis qu'ils vont te vendre ça. Ils vont te vendre des crucifix, ils vont te vendre des cierges, ils vont te vendre toutes sortes d'affaires. Puis même dans les églises évangéliques, là, puis ils vendent ça des prix de fou. Des fois, c'est pour encourager la superstition des gens, de leur faire acheter des sacrés-cœurs, leur faire acheter toutes sortes d'affaires qui est supposé de les bénir. C'est tout faux, ça, là. C'est de la fraude. C'est de voler le monde. Dieu, il n'y a aucun verset dans la Bible qui nous demande de faire cela, mais les gens religieux, même dans le monde évangélique, profitent du système qui est là pour s'enrichir. Pensez-vous que Dieu ne regarde pas les prédicateurs qui gagnent des millions par année, puis qui ont des super penthouses, puis des super affaires, puis ils gaspillent l'argent des fidèles qui ont donné en forçant pour réussir à donner un 5, puis eux autres, ils en profitent s'acheter des chambres de motel à 15 piastres la nuit. 15 000 piastres la nuit. Pas 15 piastres, il n'y en a pas gros. Dieu regarde les trafics qui se passent dans ces églises puis il nous demande de ne pas dérober. Mais ça l'inclut ça aussi, pas dérober. Pas voler les brebis. Souvent, Dieu dit, t'as reçu gratuitement, donne gratuitement. C'est sûr qu'il y a des affaires qui coûtent quelque chose. Il ne faut pas penser qu'un gars qui fait un CD, puis devant son CD de musique, te le vend 15-20 piastres. Faut pas penser qu'il est un voleur, là, parce que ça lui a coûté 35 000 pour le faire. Puis la plupart du temps, il ne rentre même pas dans son argent, que tout le monde se l'ont copié, puis se l'ont distribué. Qui est le voleur là-dedans, le dérobeur? C'est celui qui ne veut pas payer pour l'avoir, puis qui prend la copie de l'autre. Que ce soit les logiciels d'ordinateur, que ce soit les copies de musique, que ce soit les films, copies de films illégaux, parce qu'il y a des lois qui protègent les films. Tout est protégé parce qu'on serait supposé d'avoir conscience que les choses ont coûté de quoi à quelqu'un, puis tu n'es pas supposé de le prendre gratis. Voyez-vous? Bien, jusqu'où on est prêt à maîtriser notre corps pour marcher dans la sainteté et l'honnêteté? Si on réalise qu'il y a des choses qui ne sont pas payées dans nos vies, empressons-nous à les payer. Parce que Dieu regarde tout ce qu'on fait, puis il voit si on marche croche ou si on marche drette. Le diable, pour ceux qui ne savaient pas, il n'est pas juste le père du mensonge. Oui, Jésus a dit que le diable, c'est le père du mensonge. Mais il est appelé aussi, il est le voleur. Il prend ce qui est à Jésus, puis il veut tout casser ce qui est à Dieu. C'est ça qu'il dit Jésus dans Jean 10, 10.
Il dit, le voleur, en parlant du diable, ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Le diable, lui, il prend, Jésus, il donne. Quel genre de personne qu'on veut être? Lorsqu'on est voleur, on pêche. Peu importe le vol, la fraude, la crocherie, la tromperie, appelez-les, ou bien dire, c'est pas grave, je vole un voleur, c'est pas voler, c'est archi faux. C'est voler quand même. Un voleur, ça prend ce qui est à l'autre, même si l'autre c'est légal ou pas légal, c'est pas ça qui est le point. Lorsqu'on est voleur, on pêche, puis on ouvre la porte au diable. Le diable, on l'a vu dans l'autre verset, il vient pour voler. C'est un voleur. Il n'est pas juste menteur, il est voleur. Mais il est voleur, puis il dit, quand toi tu voles, tu y rouvres la porte pour qu'il t'utilise. Il t'utilise pour voler. Ça nous conduit à de plus grands péchés. Parce que plus que tu embarques dans cela, à te laisser aller, tu fraudes un. Oh, j'ai fait 30 piastres de plus sur ce contrat-là. Check ça. Oh, un autre. À un moment donné, tu n'arrêtes plus. C'est une fraude par-dessus une, par-dessus un autre. Des fois, c'est des enveloppes en dessous de la table. Les gars, ils ont des gros contrats, puis ça passe dans une commission, là, puis d'enquête. Là, je parle en gros, mais en petit, il y en a aussi des fraudes. Puis ça l'emmène à plus loin, parce que le diable, il trouve les portes. C'est comme si des occasions, tu vas en avoir. Quand tu veux marcher croche, tu vas en avoir du monde qui t'offre de travailler au noir. Dans Jean 12, 6, ça dit, Jésus est en train de parler, il disait cela, non, c'est pas Jésus qui parle là, c'est Judas qui critiquait le fait qu'il ait donné que le vase de parfum qui a été ouvert, puis vidé ses pieds de Jésus, puis le diable, il a critiqué. Judas, il a critiqué en disant, on aurait pu vendre ça 300 deniers, puis il a donné l'argent aux pauvres. Puis là, ça dit, dans le texte, il disait cela, non pas vraiment parce qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, puis il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Judas était un voleur reconnu, que les disciples le savaient. Jésus aussi le savait. Tout le monde le savait. Puis quand il est arrivé l'occasion que le parfum a été versé, il a chiolé pour dire on aurait pu vendre ça 300 deniers et donner l'argent aux pauvres, mais lui, c'est pas parce qu'il se mettait en peine des pauvres, c'est parce qu'il prenait l'argent qu'il avait dans ses poches. Il portait la bourse de tout le groupe. C'était le trésorier. Qu'est-ce qui est arrivé quand que Judas il se permettait cela? Mais son péché, il a amplifié. On voit ça dans Jean 13, le verset 2. Là, il n'avait pas eu sa cote avec le vase d'albâtre. Il s'en va au souper avec les autres. Puis ça dit, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas, Iscario, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus. Le diable a inspiré à Judas de vendre Jésus. Il dit, tu n'as pas fait une pièce à ce coup-là, on pourra vendre Jésus. Le diable qui a mis ça dans la tête. Quand tu voles, tu donnes un accès au diable. Le diable, il en a shooté d'autres occasions. Tu pourras vendre Jésus, tu vas faire de l'argent. Il a accepté l'idée au lieu de la rejeter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y était. Mais dans Jean 13, 27, qu'est-ce qui s'est produit? Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas, puis Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. C'est quoi qu'on va avoir en nous? Être rempli de l'Esprit Saint ou être né par le diable? On veut-tu que l'ennemi nous trompe, puis il vienne nous contrôler, puis nous emmener dans des péchés horribles? C'était tellement horrible comme péché que Jésus a dit, ça aurait été mieux qu'il vienne pas au monde, en parlant de Judas. Tellement que c'était grave que ce qu'ils viennent de faire, de vendre le Seigneur. Même si c'était annoncé
Même si c'était dit qu'il y en a un du groupe qui tromperait puis qui vendrait pour 30 pièces d'argent, c'était toutes des prophéties. Mais le fait de l'avoir fait, c'était un œuvre du diable, puis c'était vu d'avance, mais c'était pas approuvé par Dieu. Il a eu ses conséquences, puis il s'est fait appeler le fils de la perdition. Il y a un métier qui n'est pas honoré dans la Bible. Il y en a plus qu'un, mais je vais vous en nommer un en particulier. Voleur des grands chemins. Ce métier-là n'est pas approuvé par Dieu. On ne doit pas être un voleur sous aucune forme. Il faut être honnête. Amen. La recette biblique, là, pour être guéri, mettons si on a une tendance à vouloir prendre, parce qu'on en veut plus ou on pense qu'on en a pas assez, puis on veut en profiter. Il y a une recette dans la Bible pour être guéri de cela. Mais c'est de chercher à travailler pour avoir de quoi donner aux autres. C'est ça que la Bible nous dit dans Éphésiens 4, 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Tu as un problème, là, tu n'en veux plus, tu penses que tu n'as pas assez, mais trouve-toi une job, tu vas avoir de l'argent, tu vas être capable de donner. Tu vas voir, ça va t'aider. Ça va t'aider. C'est ça que Paul est en train de dire. On veut-tu avoir de la facilité à donner? On a juste à aller en chercher. Se trouver une job, puis au lieu de penser à frauder, on se trouve un job, l'argent va rentrer, on va avoir de quoi donner, puis on est en train de s'habituer à avoir le réflexe, comme Jésus qui est venu pour donner sa vie en rançon pour les autres. Dieu nous appelle à être honnêtes et généreux. Un dernier verset. N'oublions pas que les gens voleurs ou ravisseurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu. On voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Quel genre de personnes voulons-nous être? Mais je pense, oui, honnête. Je pense qu'on a tout intérêt à faire, comme le premier verset qu'on a vu dans 1 Thessaloniciens 4.4, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Amen. On a tout à gagner. Prions. Père Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous enseigne à être honnête. Seigneur, on est ici pour apprendre à marcher d'une manière qui te soit agréable. Puis nous le savons que tu vois tout. On ne peut rien te cacher. Je te demande pardon, Seigneur. Toutes les convoitises, les désirs de posséder ce qui est aux autres, de marcher dans la fraude puis dans les crocheries, à tromper les gens, à ne pas rendre aux autres ce qu'ils leur doivent. Pardonne-nous de tous nos péchés, Seigneur. Tout le long de notre vie, on a eu des occasions qu'on a saisies, puis c'était des péchés. On ne veut rien du diable dans notre vie. On veut marcher dans la sainteté, puis on veut marcher dans l'honnêteté. Apprends-nous, Seigneur, à marcher de cette façon, que ton Saint-Esprit fasse mourir les actions de notre corps, puis donne-nous la force d'être comme toi, d'être prêt à tout donner. Seigneur, on s'en remet à toi, puis on te fait confiance dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.